raconter mon histoire, car je suis seul, unique, sans variété. Mais avec beaucoup de variations, car je m'adapte là où les vents m'amènent. Sur le plateau de l'Aubrac, à 1200 mètres d'altitude, sur des zones rocailleuses dénudées, où rien ne retient le vent d'altitude, c'est sur ces zones particulières qu'un passionné de plantes m'a remarqué. Il m'a déraciné et il m'a emporté. Et quelque temps après, quelle horreur, en arrivant chez lui, il y avait une serre et je ne savais pas où il allait me mettre, car il ne connaissait pas ni mes envies ni mes besoins. Heureusement pour moi, il ne me repiquait pas dans la serre, mais dans cette muraille de pierres sèches où il y avait un petit trou. Mais comme j'avais fait un long séjour dans une boîte noire, j'avais perdu mes couleurs, car il me manquait le soleil de l'Aubrac. Mais je m'adapte vite, ce qui va surprendre celui qui m'avait déraciné. Je me développe rapidement et je lui montre toutes mes possibilités d'adaptation. Car là, je ne crains personne, je suis une championne, je peux pousser partout, en changeant de forme et de couleur. Et je les change tout au long de l'année, suivant les saisons et le temps qu'il fait. C'est pour cette raison que beaucoup m'ont donné des noms de variétés, alors que je suis une plante unique. Mais je sais m'adapter. Et l'année suivante, je m'étais bien développé. Et j'allais pouvoir montrer ma particularité, car je voulais fleurir, pour assurer ma descendance. Pour fleurir, je ne fais pas comme tout le monde. Développe quelques tiges plus grosses, avec des feuilles plus espacées et au volume plus important, et aux couleurs différentes, ce qui a participé que l'on m'a donné un nombre très important de noms sous forme de variétés. Quand je présente mes petites fleurs au vent, il répond présent. Je n'ai pas besoin d'insectes, il féconde mes fleurs. Et quand mes fruits mûrissent, ils sèchent, ils s'ouvrent et offrent au vent une multitude de graines, petites et très légères. Mais quand le vent souffle, je ne sais pas où elles vont. Ce sont mes filles, elles sont pures, elles ont toutes mes qualités et mes défauts. Mais surtout, comme moi, elles s'adaptent à toutes les situations, là où les vents les ont amenées. Elles sont très nombreuses, elles ont envahi toute la muraille de pierres sèches. Et suivant les endroits où elles sont nées, elles se développent sous différentes teintes. Mais aussi, elles font comme moi. Elles changent de couleur toute l'année, suivant s'il pleut ou s'il fait beau. Mais elles ont un problème sur cette muraille. Elles ne sont pas seules, il y a des sempervivants tectoromes. Et elles n'aiment pas ça, car elles sont comme moi, elles n'aiment que la solitude. Et grâce au vent, mes graines ont envahi toute la muraille de pierres sèches. Elles occupent toutes les fissures et les trous, où toutes mes filles, suivant leur situation, évoluent différemment, en prenant différentes formes, différentes couleurs, suivant où le vent a déposé mes graines. Et je tiens à vous présenter quelques-unes de mes filles qui, comme moi, se sont adaptées à toutes les situations, en évoluant sous différentes formes, couleurs, suivant le substrat où elles sont nées.
fissures et les trous. Et cela en compagnie des lézards qui adorent aussi cette situation. Dans cette muraille de pierres sèches, fissurées et trouées, ils se cachent où ils pondent leurs œufs et élèvent leurs petits. Comme moi, ils adorent le soleil pour se réchauffer. Mais moi, suivant le sol qui me nourrit, je change de couleur et elles sont souvent différentes. Car mes filles, comme moi, s'adaptent très vite à deux situations, le substrat et l'ensoleillement. Les graines de mes filles sont comme moi. Quand le vent souffle, elles ne savent pas où elles vont. Mais la plupart du temps, elles ressemblent à leur mère. Mais elles sont des championnes d'adaptation. Dès leur naissance, elles commencent par s'adapter. Et petit à petit, comme leur mère, elles suivent l'évolution du temps en changeant de couleur et de forme. J'ai dit que j'étais la championne de l'adaptation, et il en est de même pour mes filles. J'ai dit aussi que je pouvais m'adapter à toutes les situations, ou qu'un autre végétal ne s'est jamais adapté, même pas les lichens ou les mousses. Je suis à la conquête de l'impossible. Une simple fissure dans le béton me suffit pour me développer. Dans ma muraille de pierre où je montre toutes mes possibilités, d'un côté, il y a une serre et je n'aime pas ça. De l'autre côté, il y a aussi une deuxième serre dont la porte reste toujours ouverte. Et le vent a poussé beaucoup de graines de mes filles dans la serre. Et là, toutes mes filles sont nées, mais elles manquent de lumière. Et pour elles, c'est une prison. Et toutes, elles se dirigent vers la sortie pour s'évader. Rien ne les arrêtera. Elles feront tout pour sortir de cette prison. Elles s'adaptent, elles s'allongent au maximum. Rien ne les arrêtera. Ce sont aussi des championnes de l'évasion. Et quand vient l'été, elles font l'inverse de leur mère. Au lieu de s'allonger et de faire grossir quelques feuilles pour les faire fleurir, mes filles s'adaptent, elles raccourcissent la longueur des tiges, elles resserrent et diminuent le volume des feuilles. Rien ne l'arrête, elle est, comme sa mère, programmée pour fleurir au mois de juillet. Mais quand le vent souffle, personne ne sait où l'on va. Et l'homme, comment fait-il pour s'adapter ? Il a copié les plantes pour ses réalisations, mais quand le vent souffle,
sera-t-il capable, comme moi, petit sédon d'Asiphyllum, de faire de gros efforts d'évolution pour échapper aux transformations où nous amène les vents de l'histoire ?